points de vente habituels. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Notre voyant médium Alexandre Delevan vous fait ses prédictions en direct. Donc on attend vos questions au 0826 300 300. Alors on va bientôt accueillir Miranda qui se pose des questions sur les phénomènes de synchronicité qu'elle vit et sur la présence de sa grand-mère décédée qu'elle ressent. Mais d'abord on va parler d'un sujet très mystérieux puisque assez méconnu aussi au final, mais intriguant. Les passeurs d'âmes, Alexandre, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les passeurs d'âmes, en fait, ce sont des médiums qui ont la capacité à faire monter les âmes perdues dans la lumière et qui sont souvent coincées dans notre espace-temps. Alors, souvent, ces personnes-là, donc ce sont des défunts qui n'arrivent pas à s'élever suite à une mort soit trop violente, liée à un cancer, soit parce qu'ils sont rattachés à un endroit ou à un lieu. Une longue maladie, peu importe la maladie. Oui, tout à fait. Violente, ça peut être un suicide, ça peut être alors, un meurtre, ça peut être, en des cas oui, plus extrêmes. ça peut être quelque chose de violent, ou tout simplement c'est qu'ils sont rattachés aussi à une personne qui voulait pas quitter, ou aussi des familles parfois qui les retiennent et qui ne les laissent pas partir. Et puis il faut savoir une chose, c'est que bien sûr que quand on quitte notre vie terrestre, le physique, on se sépare du physique, mais il reste une partie de nous qui est l'ego. Et souvent... L'ego ? Oui, l'ego. Et souvent, ces âmes errantes qui n'arrivent pas à monter, elles sont dans une notion soit de colère ou de chose de non accompli, peut-être de non aussi. accompli, exactement. Je connais un peu maintenant. Mais voilà. À force. Et on peut ressentir ces âmes errantes dans des lieux. Alors ça peut être, parfois on peut avoir le sentiment que l'endroit ou le lieu s'assombrit au niveau de la lumière, même si la décoration n'a pas changé, ou un sentiment de froid qu'on n'arrive pas à exprimer. Et puis, comme ça peut arriver avec des esprits frappeurs, c'est-à-dire des portes qui claquent, des lumières ou des voix qu'on peut entendre et tout ça. Alors, le rôle du passeur d'âme, il peut lui intervenir sur place, mais il peut aussi intervenir à distance. Et lui va rentrer en contact avec cette entité-là et lui expliquer à cette entité, à cette âme errante, pourquoi il est ou elle est partie. Donc s'adresser à cette entité, lui parler. Exactement. Et puis, le passeur d'âme va écouter le défunt de ce qu'il a besoin de dire ou d'exprimer, parce que généralement, il a un message à laisser passer. Et là, ça va être au passeur d'âme à rentrer en négociation avec cette âme pour déjà la rassurer, pour lui expliquer qu'il faut qu'elle prenne le chemin de la lumière. Donc il faut avoir une attitude à la fois bienveillante. D'amour, mais aussi d'autorité. Et ça ne fonctionne pas. C'est un juste milieu à doser, quoi. Voilà, c'est un juste milieu. Ça ne fonctionne pas en une seule fois. Parfois, il faut le faire en plusieurs fois parce que les âmes veulent rester. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeur d'âme, donc le médium qui a cette capacité-là, il faut qu'il fasse un travail sur lui spirituellement et de manière continue, parce que ça peut avoir des dangers pour la personne qui le fait. Ce sont des âmes qui s'accrochent à nous et ça peut avoir des conséquences de fragilité dans sa vie au quotidien. Vous avez déjà été amené à le faire, je suppose, genre de choses. On m'a déjà sollicité, mais moi je veux pas le faire. Pourquoi si on peut le savoir. Alors parce que tout simplement, voilà, je veux garder mon énergie pure et je crains qu'à un moment donné je sois raccroché, voilà, à certaines âmes. Alors je l'ai fait quelques fois, mais c'est pas une des activités que j'aime le faire. En tout cas, c'est très impressionnant. Et appelez-nous si vous avez envie de réagir sur le sujet, bien sûr, 0826 300 300. Miranda nous a rejoint. Bonjour Miranda. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, bienvenue à vous. Et vous vivez des phénomènes de synchronicité. Oui, voilà. Et vous ressentez aussi la présence de votre grand-mère. Non, mais il n'y a pas de problème, on est entre nous. Vous allez voir, ça va bien se passer. D'accord. Donc racontez-nous comment ça se manifeste, par exemple.
Alors les synchronicités, ça peut être, par exemple, je suis en train de penser à quelqu'un que je connais, un ami, et j'entre dans une pièce, la télé est allumée, et je vais entendre le nom de cette personne. Donc en fait, ils vont parler d'un homonyme à la télévision dans une émission. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être encore avec la télévision où on va parler d'un sujet qui me touche profondément au même instant, voilà, que je suis en train de vivre. Voilà, ça peut être différentes choses, même au travail, je suis en train de travailler sur un dossier et j'ai un mot écrit devant moi où je suis en train de penser à un mot précisément. Il y a une personne qui rentre dans la pièce et qui va prononcer le mot et des choses qui arrivent vraiment au même moment. Voilà, Et ça vous arrive souvent ? Et alors c'est par période, il y a des périodes où ça m'arrive très souvent, c'est pour ça que c'est troublant en fait, et des périodes où ça m'arrive pas du tout. C'est vraiment, ça dépend des moments de l'année, je dirais. D'accord, et vous ressentez aussi la présence de votre grand-mère décédée, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais un lien très très fort. Et déjà, je rêve d'elle ou de sa maison très très souvent. Je suis également une grande rêveuse. Je fais beaucoup de rêves la nuit. D'accord. Et donc ma grand-mère, oui, par exemple, à un moment, j'ai eu l'impression qu'elle m'aidait un petit peu lorsque j'ai passé un entretien d'embauche. Et en fait, dans la salle d'attente, il y avait un livre qui était sur une table, qui était un livre ancien et qui était un livre sur la région en fait où elle habitait. Et j'ai ouvert ce livre et je tombais sur une page pile qui parlait d'une chapelle vraiment dans la localité où elle habitait précisément, et c'est un endroit qu'elle aimait beaucoup. Et voilà. Et après, j'ai un autre exemple aussi, à un moment où voilà, j'étais un petit peu en détresse, où j'étais très triste. J'ai reçu à ce moment-là un SMS d'un ami avec une publicité. Et c'était, il y avait une photo, plusieurs photos pour une entreprise. Et une des photos, c'était la chapelle en question. Et il se trouve que l'entreprise, en plus, était située dans la rue du lieu de mon travail. Voilà. D'accord, ce sont des choses quand même assez impressionnantes. Et ce que vous voudriez, c'est qu'Alexandre vous apprenne un peu peut-être à gérer tout ça ? Oui, et savoir quoi en faire, parce que c'est quelque chose qui me fascine un petit peu et qui m'attire beaucoup. Je commence aussi un petit peu à tirer les tarots, mais j'ai pas. Je le fais de manière très pragmatique. J'ai pas de flash ou de phénomène de médiumnité vraiment. Voilà, je lis. Enfin, comment dire, je devine pas l'avenir. Vraiment, je regarde les cartes, quoi. D'accord. Et j'aimerais bien être guidée. Voilà, savoir est-ce que faudrait que je persévère un peu dans le tarot ou j'essaie autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire. Voilà. Eh bien, Alexandre va vous éclairer avec son pendule. Restez avec nous, surtout Miranda. Et puis vous aussi, si vous vivez un peu les mêmes choses que Miranda, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite.